All right. On va de ça. Donc, aujourd'hui, les fonctions qu'on voit, c'est les racines puis les fonctions valeur absolue. On passe ça. Donc, la première racine, il n'y a pas de problème. C'est une racine avec une racine impaire, si on veut. Là. Donc, ici, on se rend compte que le n ici il est impair. Fait que ça, habituellement, il n'y a pas de trouble. Tu vois la fonction racine cubique de x qui est ici. Continue, il ne semble pas avoir de problème. Si on évaluait la limite lorsque x tend vers moins 64, tu fais le Dore technique, puis ça fait racine cubique de moins 64. Un nombre, multiplié 3 fois le même donne moins 64, c'est moins 4. Hein, parce que moins 4 à la 3 donne moins 64. Puis tu vois ici à moins 64, ça semble être à peu près là. Il n'y a pas de problème, ça commence bien. Où est-ce qu'il y a des problèmes? C'est quand la racine est paire. Donc ici, on va voir qu'il va y avoir des petits problèmes. Qu'est-ce qui peut se passer comme problème? Bien, cette fonction-là, le problème peut survenir quand j'ai des racines de nombres impairs. La première, il n'y a pas de problème. T'sais, racine de 0 plus, tu t'approches de 0 plus ici, la fonction, elle descend, elle s'écrase de plus en plus vers près de zilch. Donc, on voit que racine de 0 plus, il n'y a pas de problème, ça donne 0. Cette fonction-là est définie en 0. Le côté négatif, on aime moins ça. Parce que tu regardes de ce côté-là, il n'y a rien, il n'est pas dans le domaine. T'sais, le domaine de la fonction, ça part à 0. C'est de 0 à l'infini. Fait que, qu'est-ce qu'on peut faire à 0? Bien, si tu vois du côté négatif, tu marquerais juste côté négatif de 0, racine de 0 moins, ça n'a aucun sens mathématiquement, ça n'existe pas. Ici, d'un bord, ça donne 0, l'autre bord, ça n'existe pas. Quand je te pose la question Ligue nationale, bien, ça n'existera pas, tout simplement. Puis ça a de l'allure, tu sais, racine de 4 dans ta tête, tu es capable de dire, bien, c'est 2, monsieur. Mais racine de moins 4, un méchant problème. Dans les réels, ça ne marche pas. Oh, là, c'est le même problème que j'ai vu l'autre fois qui est revenu ici. On s'est promené un peu. Fait que, ici, tu sais, racine de moins 4, là, pense-y pas, là, ça n'existe pas, ça. Il n'est pas capable d'extraire ça dans les réels. All right, c'était dans le cours, je te laisserai travailler l'autre. Donc, celui-là, tu l'as essayé. All right. Première chose que peut-être tu as remarqué, M. Sénécal, c'est une limite Ligue nationale. Quand c'est Ligue nationale, ça veut dire qu'il y a deux limites à faire, parce que j'ai une forme ici, racine de 0. La forme racine de 0, c'est comme un peu la forme 1 sur 0 qu'on a vu aussi. Il peut y avoir des problèmes là, à ces endroits-là. Fait que quand tu as une forme racine de 0, c'est important de vérifier qu'est-ce qui va se passer des deux côtés. Okay? En guise de révision, tu te rappelles que 1 sur 0 plus, c'est l'infini, puis 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Bien, avec la valeur absolue, c'est un peu la même chose qu'on va rencontrer. Donc, première étape, le tac-tac limite, on fait ça. Première limite. On va faire la limite lorsque x tend vers 2, mettons du côté positif. Donc, du côté positif de 2, ça va donner racine de 2 plus moins 2. Donc, il est un petit peu plus fort le 2 plus, moins 2, ça va donner racine de 0 plus. Puis racine de 0 plus, c'est 0. Ça a de l'allure, on le voit ici. On approche près de 0 quand on s'approche de ce côté-là. L'autre bord, bien, le deuxième tac, la limite, lorsque x tend vers 2 moins, tu fais le Dore technique, 2 moins, moins 2. Puis là, 2 moins, dans ta tête, c'est comme 2 moins, c'est ici, là. Tu as 1,99 moins 2. Ça va donner 0,1 négatif, là. Fait que ici, c'est racine de 0 moins. Puis ça, on sait que ça n'existe pas. Donc, il faudrait qu'il y ait une conclusion quelque part que tu botches. Donc, la limite Ligue nationale de cette fonction-là n'existe pas. Puis ça, j'aime beaucoup ça. Oh, tu finis du marketing. All right. C'est la première sorte de fonction que je l'ai, tu vois. Donc, il faut faire attention. Un côté, il peut avoir du trouble. L'autre partie. Fonction valeur absolue. Celle-là est un petit peu plus difficile à analyser. On y va tranquillement. Une chose est sûre, c'est que
Les valeurs absolues, tu connais ça. Tu sais, je te dis la valeur absolue d'un nombre, c'est dans ta tête, 5, c'est 5, puis moins 5, c'est 5. Tu sais, ça devient positif. Mais mathématiquement, comment on définit cette fonction-là, ça, c'est la définition. Ça veut dire que la valeur absolue de x va donner x si x est positif, puis il va changer à moins x si x est plus petit que 0. Absolument, tu ne comprends pas cette partie-là, je sais te l'expliquer. Prends un x positif, ça veut dire, mettons 5. All right. On a vu que la valeur absolue de 5, c'est le 5. Ça veut dire que le x ici, il reste le x là. T'sais, ce 5-là, il ne bouge pas, il reste pareil. C'est pour ça qu'on dit que x, c'est le x. C'est pareil. Mais si tu faisais moins 5, tu dis, OK, valeur absolue de moins 5. Si le x est négatif ici, la réponse, il faut que ça soit moins x. Donc, comment faire pour passer de moins 5 à 5? Bien, il faut que tu le mettes négatif. Fait que ton x qui vaut moins 5, tu le mets avec un moins devant. Fait que ça fait moins 5. Puis ça fait 5, ce que tu espérais trouver. C'est mon essai de te montrer cette petite partie-là. C'est pas facile. Puis la partie qui n'est pas facile aussi, c'est de montrer que racine de x2, c'est la même chose que valeur absolue de x. Là, habituellement, je perds le monde, mais c'est équivalent. Tu dis, ben, je comprends pas, monsieur, mais il se passerait la même chose. Et rapidement, tu sais, si tu fais, je vais le faire, je l'effacerai peut-être après, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, je trouve. Je le fais ici, mettons, là. Si je fais 5 au carré, la racine de ça, bien, dans ta tête, tu dis, bien, ça fait racine de 25 qui va donner 5. Tu n'es pas écœuré, là. Tu dis, ce x-là ici se transforme en x-là, c'est la même affaire, tu sais, il est vivant, là, tu sais, ça va marcher. Mais si tu as racine carrée de moins 5, bien, ce moins 5 au carré, m'excuse, ça va encore donner 25, puis ça donne 5. Donc, le x, il change de signe. Le moins 5 pour devenir à 5. C'est la même particularité que la valeur absolue. Ce que je veux que tu remarques, c'est lui avec lui. C'est acatum, c'est positif, c'est facile. Mais le moins 5, ici, devient 5, comme la valeur absolue. Ça se comporte comme la valeur absolue. Seulement, c'est moins bien compris, je reviendrai là-dessus. T'es pas chanceux, tu le fais en ligne. OK. Fait que là, on cherche à faire cette fameuse limite-là ici. Déjà là, tu te rends compte que c'est une forme 0 sur 0. Fait que tu pourras marquer forme indéterminée 0 sur 0. Une des façons de s'en tirer, c'est la factorisation ou simplification. Ici, bien, vu qu'il y a des valeurs absolues, on ne peut pas trop faire d'affaires avec ça, mais on pourrait transformer la valeur absolue. De quelle façon? Là, c'est vraiment sale ici pour pointer ce qui va se passer, là. Mais on va utiliser la définition que tu as en haut. De quelle façon? On sait que ta valeur absolue ici, qui est ici, se transforme soit en x, soit en moins x. Tout dépendant si le x est positif ou négatif. Dans mon cas, il est positif. Donc, il va se transformer en x. Donc, on pourrait dire que cette limite-là, comme ça, pourrait se transformer sous forme, c'est la limite, lorsque x tend vers 0 plus, de x sur x. Vu que le x est plus grand que 0, il devient, la valeur absolue de x reste x. Puis là, on pourrait tout simplement simplifier ça. Tic, tic. Il reste 1, on dirait que c'est la limite. Lorsque x tend vers 0 plus de 1. Puis là, tu essaies de rentrer 0 là-dedans. Il n'y en a pas de 0 là. Fait qu'il reste 1. Ça ne bouge pas. La limite d'une constante, c'est constant. L'autre, par exemple, on a plus de travail à faire. Donc, on s'en va du côté négatif. Fait que la valeur absolue de x, quand x est plus petit que 0, c'est moins x. Donc, on pourrait écrire, c'est la limite, x sur moins x. Lorsque x tend vers 0 moins. Encore là, on peut simplifier ça. Il reste moins 1. Et la limite donne moins 1. Et étant donné que les deux côtés sont différents, donc on pourrait dire donc, la limite, lorsque x tend vers 0,
de x sur valeur absolue de x, ça n'existe pas. Marketing. Alors, là, je te laisserai le temps de travailler. Ah, c'est vrai, il faudra tracer le graphique. Qu'est-ce que derrière ce graphique-là? Bien, du côté positif, on dit que ça vaut 1. Du côté négatif, ça vaut moins 1. À 0, ça n'existe pas parce que f de 0, c'est 0 sur 0, ça n'a pas de sens là, mathématiquement. Fait que cette fonction-là n'est pas définie en 0. Son domaine, ce serait les réels, sauf 0. All right. Il y en a une autre affaire qui est un petit peu difficile. On va y aller tranquillement. Donc, on évalue cette limite-là. Là, tu te rends compte, il n'y a pas... Déjà là, ce n'est pas une ligne nationale, tu as raison. On peut le botcher sans ligne nationale. Mais il est assez compliqué, on va y aller tranquillement. Premièrement, tu te rends compte de la forme est déterminée. Donc, c'est une forme 0 sur 0. Rendu là, il y a des choses qu'on peut factoriser. Tu aurais le temps de factoriser en classe, je te laisserai faire. Donc, tu dirais oui, c'est la limite, parce que x est envers 2 moins. Au numérateur, c'est vivant. Au dénominateur, c'est une différence de carré. Donc, on aurait x moins 2 par x plus 2. Propriété des valeurs absolues, peut-être ça fait longtemps que tu n'as pas vu, mais tu vas convenir avec moi que le dénominateur va tout être positif. Fait qu'on ne perd rien à réécrire cette formule-là. On va dire que c'est valeur de x moins 2 absolue fois valeur absolue de x plus 2. Mathématiquement, c'est équivalent. Le problème survient ici. Ici. Parce que là, tu as un 0. Puis là, en haut, tu vas dire, on peut-tu les simplifier, mais c'est là qu'il faut faire attention. Donc, je vais juste marquer la définition de la valeur absolue de x moins 2 à côté. Donc, la définition, tu aurais ça. X moins 2 en valeur absolue, c'est égal à quoi? C'est égal à x moins 2 si x moins 2 est plus grand ou égal à 0. Ou si tu préfères, x est plus grand ou égal à 2. Mais c'est égal à moins x moins 2. Si c'est négatif, il peut être positif. X est plus petit que 2. Là, je te laisse deviner lequel des deux tu vas prendre. Là, il faut que tu te rendes compte que quand tu es plus grand que 2 ici, ça veut dire 2 plus. Quand tu es plus petit, 2 moins. Tu t'avoueras que ma limite est vers 2 moins. Fait que c'est par ça qu'il faudrait remplacer. Donc, ta nouvelle limite que tu devrais écrire, tu vas écrire ça sous forme, tu vas dire égal la limite lorsque x est envers 2 moins, x moins 2 numérateur. En bas, il va rester moins x moins 2 comme ça, par x plus 2. Là, tu peux être agressif. Tac, tac. Un sur moins x plus 2. Trois techniques. Ou moins un quart. Si tu avais à tracer ça, le graphique ressemblerait comme ça. Quand je m'approche de 2 du côté négatif, la fonction s'en va vers moins un quart. Donc, c'était mon essai de t'enseigner ça. J'espère que ça l'a enregistré comme du monde. Parce que je te donne un scoop, c'est la troisième fois que je le fais, ça a mal été. Ça enregistrait pas, puis l'autre, j'avais pas de son. Je peux pas croire que j'ai fait ça. Fait que voici ma scrap.